Il gagne combien par année? Eh bien, il faut savoir qu'il a signé le plus gros contrat de l'histoire du sport, mais qu'il a volontairement demandé de ne pas gagner l'argent pour l'instant. Pourquoi? Je vous explique parce que c'est super malin. Donc on parle de Shohei Ohtani dont j'ai fait une vidéo hier pour expliquer pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Et évidemment, quand t'es le meilleur, tu prends un gros salaire, un énorme salaire même dans son cas, puisqu'en 2023, il tombe d'accord avec son club, les Los Angeles Dodgers, sur un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans. C'est tout simplement à ce moment-là le plus gros contrat de l'histoire du sport. Mais Ohtani demande quelque chose de très particulier. Il demande à ce que la majorité de son salaire lui soit versée plus tard. Pourquoi? Parce que même si en MLB il n'y a pas de salary cap, contrairement à la NBA ou à la NFL, il y a tout de même ce qu'on appelle une luxury tax. En gros, quand une équipe dépasse une certaine masse salariale, elle doit payer une grosse taxe. Et donc forcément, ça refroidit un peu les ardeurs. Le problème, c'est qu'avec cet énorme nouveau contrat, les Dodgers auraient largement dépassé ce seuil. Mais Ohtani, son but, c'est de marquer l'histoire de son sport. Et pour ça, il veut remporter le maximum de titres et donc s'entourer des meilleurs joueurs. Alors il décide de proposer à son club un montage financier dans lequel il n'est payé que 2 millions par an pendant 10 ans pour permettre d'avoir d'autres gros salaires dans l'équipe et que tout le reste de son contrat lui soit versé plus tard, ce qu'ils acceptent. Et donc pour l'instant il est payé 2 millions par an, mais de 2034 à 2043, les Dodgers lui verseront 68 millions de dollars par an pendant que lui sera en train de se la couler douce à la retraite.